Bonjour à tous, merci de nous suivre sur cette chaîne. Aujourd'hui, Afrimercato a décidé de vous faire une petite vidéo sur l'histoire des joueurs africains dans le classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles vidéos sur Afrimercato. On va commencer par une petite historique. Ce classico, on sait que la rivalité entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain n'était pas du tout sportive. Il n'y avait même pas de rivalité. Elle a été montée de toutes pièces par les dirigeants des deux clubs. Cette rivalité était plutôt démographique entre le nord et le sud, entre la capitale et la Provence. Le premier joueur africain à se lisser dans ce classique est l'Algérien Mustapha Daleb. Né le 8 février 1952 à Béjaïa en Algérie, il est le premier joueur africain de l'histoire du Paris Saint-Germain. A noter qu'il n'y avait pas véritablement de rivalité, c'est lui qui ouvre le score au stade Vélodrome à la 11e minute le 5 octobre 1974. Mais son équipe va s'incliner 4-2. Un joueur très technique et tenace, il va marquer son deuxième but dans ce classique lors du match retour au Parc des Princes le 12 mars 1975 sur un score d'un but partout. Le deuxième buteur africain de ce derby sera toujours du côté parisien, le Congolais François Pelé. Il va marquer un doublé en quart de finale aller de la Coupe de France en 1975. Il faudra attendre jusqu'en 1978 pour voir le premier buteur africain de l'Olympique de Marseille dans ce classique. Il s'agit du Sénégalais Boubacar Sarr sur penalty à la 12e minute. Paris va s'imposer 5-1 au Parc des Princes avec un but de Mustapha Daleb et encore un doublé de Pelé. Boubacar Sarr va récidiver et marque le deuxième but marseillais le 30 septembre 1978. L'OM va prendre sa revanche 4-1 au stade Vélodrome et il n'y avait toujours pas de véritable rivalité à l'époque. En 1979, la Côte va quitter Marseille et rejoindre Paris. Il va d'ailleurs ouvrir le score à la 46e minute pour le PSG face à son ancien club au stade Vélodrome le 8 décembre et devient le premier Africain à marquer pour les deux clubs dans ce classico. Il deviendra plus tard le seul joueur africain à faire le trajet Marseille-Paris-Marseille puisque l'ancien joueur de Dial Diop SC de Dakar signera son retour dans le club phocéen en 1983. Le 6 avril 1982, Paris remporte la rencontre de 8e de finale retour 3-1 avec la réduction du score du Congolais Jean-Niela Mutubele dit Santos. Michel Ngom, le Français d'origine sénégalaise, marque le deuxième but parisien de cette partie. On va revoir 6 ans après une victoire marseillaise 3-1 en 1985. Et c'est l'attaquant tchadien Nambatengue Toko qui va égaliser pour le Paris Saint-Germain à la 46e minute. Le 29 mai 1987, le PSG bat l'OM 2-0 avec un but de Marseille sur une superbe remise de la tête de son compatriote Jules-François Bocandé. Le ballon arrive dans les pieds de Sène, une petite talonnade pour tromper le gardien de but camerounais de l'Olympique de Marseille, Joseph-Antoine Bell. La véritable rivalité prend place vers la fin des années 80 et le début des années 90 avec l'arrivée de Canal+. Le 28 avril 1991, l'Olympique de Marseille prend le dessus sur le Paris Saint-Germain en 8e de finale de la Coupe de France. Le deuxième but sur penalty vient d'une faute sifflée après une prise en sandwich sur Ayou Abedi Pelé, qui fait une très belle partie avec sa technicité et sa vivacité. L'année du Sark en Ligue des Champions pour Marseille en 1993. 3 jours après, l'OM remporte le classique 3-1 avec une puissante tête à l'entrée de la surface du franco-ivoirien Basile Boli sur une superbe passe de Ayou Abedi Pelé. Fabuleux! Fabuleux but de Basile Boli! Du côté parisien, Georges Weah était titulaire et décisif sur l'ouverture du score. Mr Georges, arrivé au club de la capitale en 1992, marque son premier but contre l'Olympique de Marseille le 11 avril 1995 au Parc des Princes en demi-finale de la Coupe de France. Il va retrouver le 17 février 2001 son ancien club, le Paris Saint-Germain de Aliou Cissé, et donne la passe à l'Ivoirien Ibrahima Bakayoko sur l'unique but de la rencontre. Didier Drogba arrive à Marseille en 2003 en provenance de l'En-Avant Guingamp et marque son premier but de ce classique en 16e de finale de la Coupe de France, mais son équipe perd ce match de 2-1. Le soir du 25 avril 2006, les deux clubs s'affrontent pour la première fois en finale de la Coupe de France, avec Pape Diouf à la présidence de l'Olympique de Marseille, qui tente son premier trophée depuis 1993. L'Ivoirien Bonaventure Kalou ouvre le score sur une perte de balle du Nigérian Taye Taiwo. Habib Bamogo va marquer pour l'OM sur penalty en 6e de finale de la Coupe de la Ligue le 10 novembre 2004. Côté parisien, Jean-Hugues Ateba, le Camerounais, le Tunisien Selim Benachour et le Nigérian Bartholomew Ogbéché ont discuté cette rencontre. Un autre Nigérian a aussi marqué le classico, il s'agit de JJ Okocha. Arrivé à Paris en 1998,
Il sera un pion essentiel, surtout lors de la victoire en 98, 2-1. Mamadou Niang, l'international sénégalais, ouvre le score pour Marseille le 10 septembre 2006 sur le penalty à la 7e minute. Son compatriote Habibey était capitaine ce soir-là. Sami Traoré, le Malien, était titulaire côté parisien. Une victoire 3-1 au Parc pour l'Olympique de Marseille. Deux Africains vont donner la victoire à Marseille le 17 février 2008. Taye Taïwo, sur coup de pied arrêté, égalise à la 36e minute. L'Ivoirien Amara Diané a disputé cette rencontre côté parisien. Et Charles Caboret, le Burkinabé, côté marseillais. Le deuxième but sera marqué par Mamadou Niang sur une frappe croisée du pied gauche. Ce dernier va marquer son troisième but de ce classique le 28 octobre 2008, mais son équipe va s'incliner 4-2. L'OM va s'imposer 3-1 au Parc le 15 mars 2009 et c'est l'Ivoirien Baki Koné qui va donner l'avantage aux Phocéens en marquant le deuxième but à la 55e minute. L'international ghanéen André Ayew sera buteur sur 3 classicos consécutifs et tous les 3 buts ont été marqués de la tête. Il marque son premier but le 20 mars 2011 et donne la victoire à son équipe 2-1. Avec le Sénégalais Souleymane Diawara titulaire. Le second va venir le 27 novembre 2011, encore une victoire de l'Olympique de Marseille, 3-0, et sur l'égalisation le 8 avril 2012, qui n'a pas empêché à son équipe de perdre cette rencontre 2-1. Les Camerounais Stéphane Biya et Nicolas Nkoulou ont participé à ce match. Ayew est aussi le joueur africain le plus capé de ce classico avec 11 apparitions. La rivalité entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille est devenue aujourd'hui un rendez-vous hors du commun. Elle a compté d'autres joueurs africains. La plupart pour l'Olympique de Marseille, comme l'Algérien Ali Bouafia, le Tunisien Aymen Abdenour, le Togolais Alexis Romao, le Malgache Jérémy Morel, le Gabonais Mario Lemina, l'Ivoirien Djadjidje, le Congolais Imboula, et les Camerounais Clinton Ndji, Bidimo et Zambo Anguissa. Et pour le PSG, on peut citer les Maliens Mohamed Sissoko, Talel El Karkairi et les Sénégalais Idrissa Gana Gueye. Et tant d'autres joueurs africains qui ont joué au moins 1 minute dans ce classico. Et on peut quand même citer quelques joueurs africains qui ont joué pour les deux clubs. Georges Weah, Jamel Belmadi, l'actuel coach de l'Algérie, Modeste Mbami, Babacar Sarr, le Guinéen Kaba Diawara et Jean-Pierre Tokoto. Merci à tous, mettez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et dites-nous dans les commentaires quel joueur africain vous a carrément marqué dans l'histoire du classico entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille. Et on se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur Afri Mercato.